Maman, le retour. Jésus Seigneur, le retour. Mes amis, aujourd'hui, je vous accueille dans un nouvel endroit. Qui moi cette belle personne. Ah maman, vas-y, viens là, viens là. Est-ce qu'il a les chaussures de troubadour? Il les a, les chaussures. Le Saint Chevalier, tout le monde, moi, ça, maman. Jésus Seigneur, comme il est beau. En détente, détente, détente. Putain, on a eu lancé. Je vous reprends dans 2 secondes. Reprenons. Donc nous avons l'homme au chapeau. On va l'appeler l'homme au chapeau parce que personne ne l'a jamais vu sans quelque chose sur sa tête. C'est collé, c'est collé. On peut pas l'enlever. Donc aujourd'hui on est dans une salle de banc. On est chez Bentech avec l'ami Tom. On va, alors soit on va débunker, c'est-à-dire casser décapsulé aujourd'hui. Ouais. On va essayer peut-être de soit casser les croyances urbaines, soit montrer en étant totalement neutre les différences entre différentes essences dans un moteur stock. On va vous expliquer un peu ce qui a été fait après dessus pour vraiment être transparent. Donc aujourd'hui on va faire des tirs au banc, on va faire du 95-10, du SP98, de l'Avgaz et de l'essence Racing à 13 ou 14 balles le litre. Ouais. Je te garantis que celle-là, Monseigneur, elle a intérêt à marcher parce que là, on est clairement neutre parce que personne ne nous a filé de pognon ou d'essence gratuite, donc on est là vraiment pour dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne. Exactement. Je suis venu après. Ça, je suis allé le chercher. Non, ça, c'est pas ça que je suis allé chercher tout à l'heure. Ça, là. Je suis allé chercher 0,50 litres. Je te l'ai payé 1 euro. Je crois que j'ai payé 1,40 € et quelques, le 95-10. Et ça devait être 1,80 ou 1,90 le 98. L'Avgaz, ça vaut aux alentours entre 2 et 3 euros. Et l'essence Racing, ça vaut très très cher. Donc, je sais. Moi, j'ai roulé avec de l'essence Racing au Touquet. J'avais l'impression qu'il y avait un vrai gain. On va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et surtout, on va pouvoir comparer. Là, je pense que la courbe la plus intéressante, ça va être entre ceux avec quoi roulent les gens tout le temps, c'est-à-dire du 98. Oui, bah on va dire 90% du parc, si c'est même pas 95% du parc, c'est du 98, Excellium ou je ne sais quoi. Ça c'est de l'Excellium là que j'ai là. Excellium, ok. Parce que la plupart de chez Total, Crossman, ils vont aller chercher soit l'Excellium, enfin en tout cas il y a toujours 2 catégories de samplons la plupart dans les enseignes de carburant. Donc on va dire que c'est le meilleur samplon que tu peux avoir à la pompe. Le mieux raffiné, voilà, c'est ça? Le mieux raffiné. Et après tu as le moins cher de la pompe. Donc E10, et là pour le coup c'est même pas du samplon 95 pur, c'est du samplon avec un peu d'éthanol dedans. Donc E10 jusqu'à 10% d'éthanol dans le carburant. Alors moi ce que j'avais entendu, tu vas peut-être pouvoir me confirmer la chose, mais il me semblait qu'en fait dans 98 aujourd'hui, ils ont le droit de te mettre jusqu'à 5%. C'est 5%. C'est 5, ouais. Je sais qu'ils ont le droit à un pourcentage d'alcool dedans, mais théoriquement l'alcool fait que la moto va moins bien marcher, elle va être plus pointue. En fait, à la base, l'éthanol, c'est un carburant qui est plus performant que le samplon, parce qu'il a un taux d'octane qui est plus élevé. C'est juste qu'il a une composition qui est complètement différente, donc ça demande un réglage complètement différent, des paramètres moteurs un petit peu différents. On peut faire fonctionner un moteur si tous les éléments et la carburation et l'allumage est bien réglé pour ça, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, à l'inverse, tu vois, l'éthanol, tu as un éthanol d'été, tu as un éthanol d'hiver. Ah ça je savais même pas. Ouais, et en fait, l'éthanol d'hiver et l'éthanol d'été n'est pas le même. On va dire que ton éthanol d'été, il est beaucoup plus performant que ton éthanol d'hiver. Ton éthanol d'hiver, il est beaucoup plus chargé en samplon pour aider les démarrages à froid. D'accord. Parce que l'éthanol, si tu mets du pur dans un moteur classique, la plupart du temps, c'est très compliqué à démarrer. Et tandis que c'est pour ça que quand tu prends un éthanol en hiver, donc très très froid, ils mettent beaucoup plus de samplon à l'intérieur pour aider le démarrage à froid. Mais du coup, c'est moins performant parce que ton taux d'octane descend vu que tu as plus de samplon. Ceci explique cela. Voilà. Ok. Après, les carburants, on entend de tout. Hein. Bah là aujourd'hui on va mettre au banc avec les mêmes réglages, on va vous expliquer ce qu'il y a comme configuration sur la moto. C'est une moto avec laquelle j'ai roulé à l'Enduropal du Touquet Vintage, elle a fini 93e sur 780, donc pas dans les mauvais et pas dans les bons. Vraiment, non mais mythe pas que pur et dur quoi, tu vois. Je représente la populace. Top 100, c'est pas. Non, ça sera bien quand j'approcherai bien, les 50, 80. Ça va être très dur. Sachant que tous les ans il y aura de plus en plus de participants. Donc ça deviendra impossible. Mais bon, on va essayer de faire un moteur pour l'an prochain, on verra. Ouais. Bon allez, parlons-vous un peu. Nous allons 3, 4. Nous allons vous parler donc de cette moto. Mon Tom, nous avons pour ceux-ci du 95-10, du 98, de l'Avgaz et de l'essence Racing. Voilà. Concernant la moto, c'est une 2,5 CR de 96. La configuration moteur est la suivante. C'est une ligne d'échappement
DEP. Le cylindre est d'origine, il n'y a pas eu de Dremel dedans. La culasse est d'origine, je vous montre. Il y a une petite cale au niveau du carter de valve. Il y a une boîte à clapper Boysen, un carburateur 38 Air Striker. En termes de configuration moteur, c'est tout. Dedans, on a un embrayage Prox. Voilà, il n'y a rien d'autre dedans. Et la bougie, c'est une BR8. Concernant l'huile, bougez pas. Concernant l'huile qu'on va utiliser dans le mélange, moi, je mets de la Ippon Stroke 2R. Vous pouvez mettre autre chose. Il y a d'autres très bonnes huiles aussi. Mais voilà ce qu'il y a dedans. Niveau gicler, mon Tom. Attends, c'est quoi dedans là? 188. 188, ouais. 188, ça doit être 55. Je vous mettrai là vraiment. Typiquement une moto de sable. Hein, les gars, Ouais, je vous mettrai ma configuration réglage de comment dire de carburateur. Oui, je vous mettrai la totalité. C'est une 1369, mais je vous mettrai tout comme ça. Si jamais vous voulez faire la même chose, vous pourrez le faire. Je crois que c'est tout. Bah après, il y en a plein qui le savent, il y en a plein qui ne le savent pas non plus. Pour ceux qui se demandent ce que c'est de l'avgaz, c'est une essence qui est issue de l'aviation. C'est-à-dire que nous, le 98 qu'on a à la pompe, la même pompe pour l'avion, c'est ce qu'on va trouver dans l'avgaz. C'est un carburant qui est beaucoup plus pur et qui est très stabilisé parce que dans l'aviation, il faut une fiabilité extrême. Donc forcément, on a un carburant qui est de bien meilleure qualité. Là-dessus, je crois que c'est quoi? C'est 102, je crois, 103, je crois, une avgaz à peu près. Oh, il faudrait regarder le. C'est du 110 LL, il faudrait regarder le taux d'octane. Par rapport à du samplon, c'est quand même une essence qui est un peu racing. Mais là, pour le coup, on a vraiment une essence qui est différente, qui est vraiment typée racing. Qui vaut, Ouais, ça aujourd'hui, clairement, cette essence-là, c'est le meilleur de ce qu'on puisse acheter. On est vraiment sur. Il n'y a rien au-dessus, en fait. Et ça vaut très très cher. Bon, bah, on va mettre une nourrice, parce que là, actuellement, dans mon réservoir, c'est de l'avgaz. On va mettre une nourrice qui est là. On va la relier directement au carburateur. On va commencer par le 95-10. Et puis, on va vous montrer à chaque fois les différentes courbes. On va faire en sorte que les tirs soient le plus neutre possible et le plus... proches des uns des autres. Voilà, le but, c'est que ce soit le plus équitable possible. Donc, à chaque fois, c'est vidange de la cuve. On redémarre avec le nouveau carburant, on fait tourner quand même pas mal, histoire que le moteur soit bien rincé, etc. Que vraiment tout le moteur fonctionne avec le carburant pour dire que le test soit le plus neutre possible et qu'on puisse vraiment avoir un résultat, qu'on puisse être sûr au niveau de la fiabilité du tir, quoi. Le but, c'est ça. Ok, ça me va. On est parti, mon Tom? Donc on commence à l'avgaz? Non, on commence au 95-10. Okay, et on monte en gamme. Okay. Théoriquement, la théorie voudrait nous dire que rien qu'à ce point-là, on va prendre le moteur dans la voilà, là c'est arrivé, on va le casser, là. Le piston va faire BAM! Il va partir dans l'atelier direct. Alors, théoriquement, en fait, en puissance, ça devrait monter. Mais on sait, c'est la croyance qui veut ça. On verra. Niveau prix, ça monte. Après, niveau prix, ça. Ça, c'est 1,40, 1,88. Ça, j'ai dû payer 2,40. Et ça vaut entre 14 et 15 balles. Le bidon, et c'est des bidons de 19 litres, ça vaut très cher. Il y a 50 € de port par bidon. Enfin, c'est vraiment très très cher. Essayons. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est sur le banc, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Exactement. Voilà, on a mis un pneu sur la petite 2,5 CR. Et puis on vous mettra... Quand même, la différence de couleur. Alors ça, c'est ce matin quand t'es sorti du lit. C'est tes urines avec ce que t'as bu hier soir. Et ça, c'est quand t'avais chargé un petit peu, mon copain. Là, ça... C'était un bon week-end. Ça, c'était, ouais, à mon avis, t'avais été en Technival avec Monsieur Dercourt, ça. Allez, go. Tiens, sens un peu. Est-ce que tu sens que ça sent? Franchement, je pense que mon petit déj, il me fait un petit peu plus mal aux narines le matin. Ouais, tu vois. Ça, c'est... Petit jus d'orange, là, tu vois. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'essence Racing, ça sent vraiment mais très très fort. C'est vraiment insupportable. Hop. Attends, t'as pas fermé la vanne. Ah ouais, bien vu, Fieu. Ok, les jeunes. Heureusement qu'il Alors, ça c'est la nouvelle recrue. Il va se présenter. Voilà. Parce qu'il a fait des tirs au banc, parce que Tom, des fois, il a pas envie de bosser. Du coup, c'est lui qui fait nos tirs au banc. Comment tu t'appelles, jeune? Yanis. Yanis. Est-ce qu'on peut te voir sur les réseaux? Ouais. C'est quoi le nom de ton compte? Prototype Scout Fazin. Prototype Scout Fazin. Ouais. Bon, d'accord. L'an prochain, c'est toi qui fais le all shot sur une de mes licornes? À fond comme ça. Bon, ça à fond. Eh ben là, mon pote, combien tu pèses, Yanis? 25 kilos? 30. 30 kilos? Pouah, ben là, tu l'as sous-estimé. là, à mon avis, 30 kilos, tu mets la 5, toi, on te retrouve en Angleterre si on te met une voile. Je pense que c'est jouable. Bon, ok. SP. Tu penses que t'arriveras à démarrer ma 500 ou pas? Non, peut-être la 2,5 mais avec une botte. Avec une botte? Ouais. Bon, ok. Prochain épisode, on fera tester Yanis sur la 2,5 avec une botte. On va demander à ton père quand même s'il tient à toi parce que j'ai l'impression que tant que ça fait des vues, il est content, mais
Mais lui, on est son gosse en miettes, le pauvre. Maman, t'as mis une... Oh, ça, c'est au cas où elle gicle, c'est ça? Non, c'est un tapis absorbant pour Ah, les là, là. petites fuites urinaires qu'elle pourrait Alors, éventuellement avoir. oui, je pense que ça peut être très intéressant de l'utiliser, mais pas pour la même fonction, mon petit homme. Ah oui. Tu vois de quoi je parle? Oui, oui, bien sûr. Ça peut être vraiment bien. Ouais. Je vous représente l'homme troubadour. Comment il va, mon troubadour? Ça va, Jean? Le mec, il change de voix, tu sais, quand je le filme. Non, non, non. Ça va? Non, 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 non. Bon. Alors, ça marche mieux, toi. Bah attends, tu vas voir, on va faire des tirs au vent. Regarde, on a pris 95 de 10, 98, Afgaz, essence racing. On aurait dû, C'est Avec que- les mêmes on aurait dû prendre du réglages gasoil. Le même réglage carbu, comme ça bouge On pas. fait rien, on change juste. C'est pour ça que là, avec la 95, il y a peut-être des risques qu'on casse le moteur. Bon, ça va. Tu fais Ah non, juste mais- un tir ou deux, monseigneur. Oui, Ouais, bah. mais ouais. Elle n'a jamais vu la lecture. Elle a jamais vu. Elle a La jamais vu seule, la. la seule fois où elle a été dans les tours, c'est au sonomètre. L'enfoiré. Putain, je vous jure. Achète une vintage pour venir te battre avec moi. Ah, c'est pas la peine, tu sais très bien que je vais être devant, ça serait. Ah bah alors là franchement, serait alors, ridicule. regarde avec moi. Alors, viens avec mon vintage, je te prête une 250 s'il faut. Ben, tiens, on va faire ce week-end, tu viens à l'aune avec une vintage. Non, non, parce que là on a mis le pneu là. Là maintenant on fait du banc, on va faire un vrai moteur avec ça. Bon, non, mais Là on va rajouter des CC et tout. Problème, sur ça- une moderne, c'est vrai, tu me la colles. Ah, mais déjà, ça fait C'est déjà sûr. longtemps. Hein. Au bout d'un an, je te l'ai Mais mis. non, mais c'est sûr que tu me la colles. Attends, t'as fait combien? Bah, mais non, mais on l'écoute là, on dirait qu'il a fait top 50 au Touquet. Tu sais quoi? Tu fais combien ton dernier Touquet? Ben, non, Ah, non, mon dernier. Ah, Ah, non, il était pourri. Ça y est, ça Soit bafouille. 370, c'est le Ça dernier. bafouille en tchécoslovaque. Non, honnêtement, il est pas mauvais, il roule bien debout et tout ça, c'est une vérité. Mais je sais qu'il a un gros ego et si je vais le chercher, Mais- il va devoir essayer absolument de me repasser. Si tu Mais sais. c'est sûr aussi. Mais si, T'as mais pas si, besoin, mais dis si, oui, dis oui. mais si. Non, sérieusement. Quand tu dis veux, oui. quand tu veux. Quand tu veux au vintage, quand tu veux. Je vais tellement Quand- te laver le cul que Mais t'auras viens plus de au poils vintage. aussi. Mais il n'y a pas de problème. Je veux bien, franchement, une épilation au sillon interfessier. Le dernier qui m'a dit ça, c'est Christophe Escoubet. Et au 5e ou 6e tour, je lui avais mis déjà un 2e tour. T'imagines? Bon, là, je dis pas que je te mettrai un tour, mais je pense que je peux te saouler au vintage. Achète une 2,5, bordel! J'ai plus d'argent. Je peux... Justement, si jamais il y a des gens qui ont des sous à me donner, je suis L'autre, FPS. il vient sur mes vidéos, il suis il gratte mon pognon. Je suis sans difficulté financière. Ah, putain. Faut remettre de l'essence. Elle a soif. Ça me rappelle une vidéo avec Babar. Il a soif. Non, c'était avec Coluche. Ah, il a soif. J'essaierai de vous le retrouver. Jumbo va choisir lui-même son partenaire. Jumbo, tu choisis. Allez, Jumbo. Allez, Jumbo. Ah, il a soif. Non, il faut pas boire. Oh, Jumbo. Alors, la bonne bouteille. Il a volé la bouteille. Ah bah, 2 tirs, il n'y a plus d'essence. Tu sais que ça va me coûter cher avec l'essence Racing. Ah bah, je te jure, là. Ton tir, il va me coûter 20 balles à chaque fois. Même le vidage de Vas-y, cul, il va je nous tiens. coûter 5 balles carrément. Putain. Donc là, 44 et quelques. J'y arrive. Parce
que tu arrives à tout foutre dedans sans mettre à côté? T'es professionnel là-dedans, à ce que j'ai entendu. Oh putain. Le pot, il a failli faire gué là. Vas-y, attention. tu veux, Ah je non, tiens. c'est bon, je tiens pour un petit Galant dame. C'est le plus beau plan qu'ils ont vu de leur vie avec du 95 peu. Je te jure. Ça va. Et hop. Ah ouais, t'as tout mis. Non mais je te préviens, on n'en fait plus qu'un. On va la casser avec De la toute façon, 95. j'ai envie de te dire, il nous reste que ça. Parce que là, on va vraiment la casser avec ces conneries. En carbe, les gars, elle est réglée tout juste pour le Touquet. La bougie, elle était brique. T'entends comment ça Elle a tendance à c'est accélérer. appauvri Ah ouais. au ralenti, c'est un truc de fou. Hein. Parce que plus on va monter dans une essence racing, plus le moteur il va s'enrichir. Alors attends, répète ça parce que là-bas, ils font du bordel. Alors en gros, plus vous allez mettre un carburant avec un taux d'octane, etc. Alors après, ça dépend si c'est une essence qui est très oxygénée ou non, etc. Et on va dire, plus vous allez avoir un carburant de qualité, plus quand vous allez le mettre, ça va enrichir la moto. Donc quand vous mettez de l'avgaz dans une moto qui est réglée très très bien pour le samplon, vous allez avoir une moto qui fonctionne moins bien forcément parce qu'il faut rajouter toute la Il faudra carburation. appauvrir la carburation. Voilà, Grosso c'est modo, c'est ça. Et normalement, il faut même retoucher un petit poil l'avance à l'allumage parce que comme le temps d'inflammation est différent, on peut se permettre de mettre un peu plus d'avance pour anticiper la précombustion. Alors, petite chose, les gars, petit aparté. Le moteur là est stock, il n'est pas comprimé. On refera la même vidéo avec un moteur tapé et on remettra toutes les essences. Comme ça, vous verrez la différence. Parce que théoriquement, Avec des paramètres de zinzin. ouais, on peut se permettre de comprimer beaucoup plus une essence racing. Contrairement on peut à limite avec l'essence qu'on a là, c'est la 12-13 euros le litre, on est presque avec une essence où on peut repousser les limites des paramètres moteurs, donc avec mettre des taux de compression qui sont énormes, donc rapport volumétrique on entend par ça. C'est ce paramètre-là qu'il faut toucher dans le moteur pour gagner en performance au niveau du carburant. Et surtout fiabilité, je pense. Hein. Ah oui, Parce que même si ça peut démarrer avec du 95 dans un moteur comprimé, il fera pas le Touquet, le de moteur. toute façon, comprimé. la fiabilité d'un deux temps, la plupart du temps, enfin 99% du temps, c'est le rapport volumétrique. Si vous avez un moteur qui est trop comprimé, vous allez avoir de l'auto-inflammation, Et donc de la de la détonation. déto, on appelle Ouais, ça. c'est Donc c'est une combustion qui n'est pas contrôlée. Donc là, vous avez le piston qui devient Ça vient manger le tout piston. gris et ça vient grignoter le piston tout le tour. Ouais. Et puis là, c'est destruction totale, quoi. Donc, Ok. Bon, je fais ce ouais. troisième tir au 95. Parce Allez, que voilà. j'ai hâte que tu vires ton essence Comme ça, de le reste, merde on de en mon verra truc là. C'est parti. Donc là, tu vois, on avait une valeur maximum, une valeur minimum. Bon, le premier tir, en général, je le prends jamais. Je fais toujours 3-4 tirs et je prends une moyenne pour essayer d'avoir une stabilité. D'accord. Oui, une assez moyenne. neutre, hein. Forcément, d'un tir à un autre. On va faire faut pas 3 tirs tout de le banc temps, par essence. Exactement, c'est ça. Donc là, le but, on vide la cuve. Alors attends, peut-être qu'on peut leur montrer la courbe, voir ce qu'on a. On a combien de chevaux, les gars? Alors, on a 43,7 chevaux, 4 kg 3 de coupe. Alors, on va regarder plein d'autres choses, tout simplement. Donc là, on a une 43,7 à 7600 tours minute, 4 kg 3 de coupe à 6800 tours minute. Et en rotation max, on a pris 11 710. Alors, je pouvais aller plus loin. Volontairement, étant le carburant de moins bonne qualité, on va choper de la déto quand on est haut dans les régimes. Donc moi, le but, c'est pas de casser le moteur. Donc là, on n'est pas loin de ce qu'elle prend maximum. Ouais, grosso modo, Voilà. on aurait pu aller plus loin en tour minute, mais comme vous le voyez, de toute façon, même si on va plus loin en tour minute, la courbe est déjà en train de descendre. Donc le pic n'aurait pas La changé. puissance, elle est là. Hein, parce que là, vous voyez, la moto, elle prend 11 700. Ok, les gens peuvent dire, waouh, ça prend Donc 11 000 tours. 700, c'est là que. Ouais, Voilà. c'est là. Sauf qu'à 700. partir de 9000, t'as plus rien, quoi. Ouais, à partir, ouais, c'est ça. Ça se roule à elle, a, 7500. elle a une plage entre 7 et 8, Voilà. 8,5 quoi. En gros. On va dire que t'as... Ouais, même moins. Allez, 1500 tours pour rouler, vraiment avec une puissance qui est intéressante. Au-delà de ça, c'est pas intéressant. Et on voit qu'on a un... Bon, la courbe est pas dégueulasse, mais on a un léger creux en Oui. bas quand même. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Donc là, on va dire qu'on est entre 43 et 44 chevaux au samplon, 95 E10. La valeur devrait très peu bouger au 98, je pense. Mais c'est surtout que par contre, on aura moins de détonation au 98. Voilà, niveau fiabilité, ce sera autre chose. La performance, ça ne jouera pas forcément.
Parce que dans le 95 ou le 98, il faut savoir que le 95 ou 98, c'est le taux d'octane qui est recherché. C'est pas le taux d'octane que vous avez. Là, en général, le taux voulu, c'est 98. Vous pouvez avoir un samplon qui est à 93, 94, 95 selon la qualité du carburant et tout ça. Sachant que là, le 98 qu'on va mettre, c'est de l'excellium. Hein. Donc théoriquement, c'est du bon. C'est celui qui se rapproche le plus. Mais c'est toujours l'indice qui est recherché. C'est juste que voilà, le E10, vous pouvez avoir jusqu'à 10% d'éthanol. Le E5 jusqu'à 5%. Ça ne veut pas dire que vous avez 10 ou 5%. Ok. Ça, c'est la courbe qu'on va garder pour 95 de 10, les gars. Samplon 95 de 10. Là, on vide la nourrice. On vidange la nourrice, on vidange la cuve et on vous passe le 98. Va pas me casser ma moto, toi! Fais attention, jeune, hein! Repliquez! Retraite! J'avais peur pendant le tir parce que je vous explique, je voyais le bidon vide et ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, quand il n'y a plus d'essence, et ben la moto elle s'appauvrit d'un coup, comme dans une ligne droite, et boum, c'est rage. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi on met des coups de gaz à la décélération, C'est que pour- les gars, on est sur un 2 temps, donc quand vous coupez les gaz, vous coupez aussi votre lubrification. Ça fait pas que l'alimentation en carburant. Donc on met des coups de gaz justement parce que quand on coupe le boisseau, quand on coupe les gaz, que le boisseau se referme, on coupe le graissage très fortement, ça passe que par le gicleur de ralenti, donc c'est très peu. Et le problème, c'est que la moto elle peut Et on encore est être haut très dans les haut, tours. très haut dans Donc, les tours. Le but c'est de balancer du mélange, puis là comme on est sur une grosse cylindrée, donc à partir de 2,5 ça commence à être costaud, on a une grosse surface à lubrifier, c'est quand même assez important. Le but c'est pas de prendre le moteur dans les dents. Donc C'est pour ça qu'au bout de la ligne droite, quand vous arrivez au Touquet, vous tirez l'embrayage, vous freinez avec le pied et vous mettez des coups de gaz réguliers. Ou alors vous laissez un peu de gaz. Vous laissez un moins quart que de vous gaz. vouliez pas Bon, finir. comment? à moins que vous vouliez pas finir. Ouais, exactement. Il y en a à qui c'est arrivé, ils ont eu des problèmes. Ah, ouais, c'est sûr. Bon, dernier tir, ça sort combien de chevaux? Alors, Monseigneur donc là, on a 43,5. Pour ton dernier tir, c'est ça? Ouais. 43,5. Le premier, je me suis foiré, j'étais en 5. Ah d'accord. Je pensais que j'étais en 4 et je me suis dit, Et putain, donc elle a pris de l'allonge à mort là. Là, on fait tous les tirs en 4. Ouais, c'est que des tirs en 4ème. Comme ça, au moins, on. Donc 43,5 en 98, on avait combien en 95 de 10? 44, je crois. Donc elle serait peut-être moins... Alors, en soi, moi, je vais pas me fier à une différence de 0,5 de tir Ouais. en tir parce que tu vois, juste avant, on avait 43, on a 0,5. Alors là, les gars, on est sur un banc inertiel avec des calculs de perte. Donc là, en fait, à la fin de mon tir, je dois prendre l'embrayage. Bon, c'est une acquisition qui est... Moi, j'aimerais bien la changer parce qu'il faut débrayer très longtemps pour que le logiciel calcule la décélération de la roue pour savoir la différence entre la puissance à la roue et la puissance au vilebrequin, pour calculer les pertes qu'on a entre le vilebrequin et la roue arrière. Donc, en fonction de ça, la température moteur, la température de l'huile de boîte, la dilatation des disques d'embrayage, on a une friction qui est toujours plus ou moins différente d'un tir à un autre. On arrive quand même à avoir une régularité, mais se retrouver au cheval près, à 0,1 près, c'est quasiment impossible. Pour le coup, donc on essaie de trouver une régularité. Là, on n'a pas un écart de fou furieux, donc pour moi, c'est kiff-kiff. Mais moi, Après, ça m'étonne c'est- même pas que niveau puissance, ça m'étonnerait pas que le 95 E10, qui peut avoir 10% d'éthanol, donc avec un 10% Elle est d'un plus carburant, pauvre, qui a elle un, est plus- qui a un ouais. taux d'octane qui est plus important, donc en soi qui peut développer une énergie une fois qu'il a brûlé beaucoup plus importante que du samplon 98 classique. Ça m'étonne pas, entre guillemets, qu'il pourrait avoir une petite différence de performance uniquement, mais là, bon, 0,5. Oui, oui. Et là, c'est quand je vais refaire un tir, on va peut-être refaire 44, tu vois. Oui, oui. Donc en soi, ça change pas la face du monde. C'est juste Il que. faut comparer sur une moyenne avec C'est ses ça, heures courtes. exactement. Et en tirer, voilà. Un banc, c'est plus un... Enfin, en tout cas, dis-moi si je me trompe, c'est plus un outil de C'est un outil comparaison. de travail. Moi, je vois ça Voilà. comme un pied à coulisses, les gars. C'est un outil de pied à coulisses. C'est-à-dire, vous mesurez une pièce, vous la modifiez, vous la remesurez. Le but, c'est pas de la mesurer ici et d'aller dans un autre atelier. Oui, la ça, c'est remesurer. vrai qu'on l'a pas expliqué, mais bon, là, ici, je sais pas que je connais pas la marque du banc, mais vous prenez le même banc dans un autre endroit, il y aura pas... C'est pas les mêmes choses. Ça va pas être le même chiffre avec la même moto parce que le bandage des sangles va être différent. Déjà, parce sur que le même banc, l'air- si vous faites pas le l'air, même ça va jour, déjà, changer. Il y a des choses qui changent. Oui. Nous, on doit rentrer des paramètres dans le logiciel de vent. C'est pour ça qu'ici, on a des stations. Tiens, on peut leur dire justement, Bien sûr. c'est la pression Donc, atmosphérique. pression atmosphérique, température de la pièce, c'est
extrêmement important, parce que si vous avez une pièce qui a très peu d'air, donc moi j'ai de la chance d'avoir une bonne soufflerie, bon, le truc c'est qu'elle va pas chercher de l'air dehors, donc elle me rapporte pas d'air frais, mais bon, là ça brasse quand même pas mal, mais la température de la pièce et la pression atmosphérique changent énormément, donc d'un jour à un autre, en fait on peut pas faire des... demain je vais recevoir cette moto-là, je passe au banc du lundi, On peut je pas vais faire d'accord. un test du vendredi, vois je ce que peux tu pas veux me dire. fier à mes courbes du lundi. En soi, la pression Je vois aura ce que tu veux changé, la dire. température aura changé, ça change complètement. C'est ce que tu veux dire. Donc, Bon, donc on part sur la conclusion que 95 10, 98 Excellium, il n'y a quasiment pas de il différence. n'y a quasiment pas de différence, sachant que là, c'est très possible qu'on soit tombé sur un samplon 98 qui n'est pas forcément Excellent. excellent, Pourtant, et c'est qu'on est tombé l'Excellium. sur un samplon 95 qui est peut-être pas mal. Donc là, c'est un peu la loterie hein, quand vous allez à la pompe. Le but, c'est, moi, je vous conseille les gars, c'est d'aller dans une pompe qui est énormément fréquentée. Pourtant là j'ai pris une bonne pompe, c'était une totale, et j'ai pris de l'Excellium justement pour comparer. Donc tu vois comme Voilà. quoi... Mais pour ceux qui prennent leur carburant, moi je conseille vraiment de le faire dans des pompes qui sont beaucoup fréquentées. Donc pour le coup, comme ça au moins il y a tout le temps Ça brasse. un approvisionnement assez important. Il y a pas de et fond de cuve. on n'a pas de fond de cuve, de dépôt et tout, etc. Parce qu'on sait pas, il y a des stations, il n'y a jamais de personne. On se doute bien que le carburant qu'il y a dans les cuves, il Il n'est est pas pas là frais. depuis hier. Quoi. Ok. Donc bon, là on va passer au carburant Aviation. Aviation. Avgaz. Avgaz. Vas-y Bit, envoie-moi la gaz. Parfait, merci jeune. Hop. Alors l'Avgaz c'est un carburant qui est bleu. Normalement les gars, bon bien sûr il y a de la Stroke 2R 2 ans de chez Ipod. C'était du carburant. Voilà. T'en avais oh, ça va. J'ai eu Ça peur va. quand même hein, quand je t'ai vu tirer, je dis putain. Ah non, mais comme le tir était fini, Ouais, la j'ai cuve eu elle est peur. quand même assez costaud Oui c'est vrai, là-dessus. c'est vrai. Donc maintenant Avgaz. Alors l'Avgaz les gars au niveau de l'odeur ça ressemble vraiment à du gaz comme son nom le... Ouais. Alors autant, mettons vous faites tomber de l'essence sur un tissu, ça va sentir très longtemps une odeur, autant l'Avgaz, vous trempez un tissu dans le tissu, une fois qu'il est sec, il sent quasiment plus rien. C'est, je sais pas pourquoi. Et ce qui sent le plus fort, c'est, on verra après, c'est l'essence racine. Alors ça on a l'impression... les marques hein, d'ailleurs. Peu On a- importe les marques, dès qu'elles sont oxygénées, etc. On rentre dans une pièce. S'il y a une moto qui a ça dans le réservoir, ça se sent tout de suite. Et ça sent, pour vous décrire ça, ça ressemble à du diluant à peinture en fait. On a l'impression de rouler qu'un... forte. Ouais. Franchement, Ça prend au... Par contre, à la combustion, c'est une odeur qui est Ah ouais, c'est fou. top. Ouais. Et ça se sent tout de suite. Hein. Moi, le nombre de mecs qui sont venus me voir après le Touquet en me disant putain mec, quand tu m'as doublé l'odeur sur la ligne droite. Je pense à Monsieur Sellos là, il va se reconnaître, il m'a dit mec dans la ligne droite. chié dessus, c'est tout. C'était plus l'odeur, ça. C'est ça, ouais, t'inquiète. Non, c'est vrai qu'une moto qui tourne à la gamme, on le sent tout de suite. Et à l'essence racing, encore plus. Quoi. C'est pour ça que moi j'aime bien les catégories 125, ça sent toujours Ah, les un petites, petit- les ça, petits c'est- bourdons. Ouais, 85, Les petits 125, 125, souvent il y a de l'essence ça racine. c'est top. Ça. Oui, parce que 85, 125, en fait, souvent c'est des petits peu par-ci par-là qui vont faire que ça va faire une différence. On peut pas gagner X chevaux avec une ligne d'échappement, donc il faut tout mettre bout à bout. Et l'essence est un des facteurs qui peut faire que ça marche. Alors après, je fais juste une aparté là-dessus en disant, il n'y a pas besoin d'essence racing pour gagner. Nico, il a roulé avec une essence classique pendant toute la saison. On peut très bien rouler avec du 98. Celui qui veut se faire plaisir, il a aussi le droit d'acheter de l'essence racing, même s'il fait top 500. Voilà, il n'y a pas de critique là-dessus. Moi, cette année, j'en ai mis et j'ai fait top 100, donc j'étais clairement pas dans les bons. C'est le plaisir de la mécanique, c'est le plaisir d'acheter des belles pièces, c'est le plaisir de développer un moteur. Voilà, on n'est pas là pour lancer une guéguerre en commentaire. Ouais, mais ça sert à rien, machin. On est là pour avoir des chiffres sur un banc et voir si vraiment ça vaut le prix que ça vaut. C'est tout. Vous allez aux States, les gars, il n'y en a pas un qui roule avec du samplon. Hein. Oui, pourquoi aussi? Parce que là-bas, leur essence, elle est moins L'essence bonne. est moins bonne qualité. Je crois Par que c'est un contre, à la Octane pompe, 90. on peut avoir du De la V- samplon 100, où il y a de la VP directement. Je sais qu'on peut avoir de la VP à la pompe. Il y a des pompes Genre, comme ça. Ouais. c'est trop stylé. T'imagines, t'arrives avec ta CB, tu mets ta CB dans l'appareil et tu remplis ton bidon de VP Racing. Le bidon, après, ils font parce que le plastique, il n'est pas prévu pour. Allez, on gaz. Voyons ça. Ah ouais, tu mets tout le truc, toi. Bah, tu sais quoi, maintenant, je prends pas de risque. De toute façon, vider, ça va tellement vite. Que... Putain, c'est pas tes sous, hein. Ça se voit, Non, c'est pas tes c'est sous. pas les miens. Ah, c'est pas tes sous, ils viennent de là. Les sous, moi, c'est ils pas les viennent miens, de j'en ai là. pas. Ils Donc, viennent de là. Ah, bah, il n'y a plus rien Putain, dedans. plus rien dedans. Bah non, j'ai tout mis dans l'essence racing, mon frère. Regarde-moi ça, ce petit tarpette là, il range tout bien nickel. Il range tout bien nickel. Maman. T'as vu qu'il va faire le shot l'an prochain. Mettez le pays, fils. Voilà, c'est bon, nickel. Tiens-moi le téléphone pendant que je mets le mien. Tiens. On est prêt.
Alors les gars, en bleu, c'est la courbe à lave-gaz. En blanche, c'est la courbe à l'essence. 90. Donc comme vous pouvez le voir, en bas, il y a plus de puissance à l'essence. En haut, il y a plus de puissance à l'essence. Mais là, c'est avec le même réglage de carburation. Donc c'est-à-dire, on va regarder, ça doit être 185 ou 188. Donc ce qu'on va essayer, c'est voir. Parce que là, on le voit hein, concrètement, elle est riche en haut à mort avec l'Avgaz. Donc on va essayer de descendre les gicleurs sur l'Avgaz. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne pourrait pas descendre les gicleurs à l'essence. La bougie, vraiment, on le voit, 188. Donc on va essayer, mais 180. On va voir. C'est juste pour un tir, on va voir si vraiment il y a un gain de dingue ou pas. Parce que clairement, si on met les mêmes réglages, 98 ou Avgaz, en termes de gicleurs, il n'y a pas de gain. C'est la même chose. C'est kiff bourrico, il y a même une légère perte. En revanche, on sécurise beaucoup plus le moteur avec de l'Avgaz qu'avec l'essence 98 parce que c'est un moteur qui est c'est une essence qui est plombée, c'est une essence qui est plus grasse et plus haut en ton d'octane, donc moins de détonation. Donc 178, si ça casse, un tir. Voilà, 178, alors attends, bouge pas. Parce que la mise au point va se faire. Ouais, la mise au point c'est fait, 178. Voilà, si ça casse, tu me payes la réflexion. Que les dieux de la ronda soient avec nous. Oh putain, que les dieux de la bécane, ouais, grave, sont avec nous. Je disais jeune, tu me trouves une petite chapelle, tu mets tout ce que tu peux. Tu mets cierge, eau bénite, tout, pâte de lapin, tout ce que tu veux. Là, 178. On devrait mettre de l'eau bénite dans les radiateurs. Ah mais là, gros, 178, ne faites pas ça au Touquet, les gars, je vous le dis, ne faites pas ça au Touquet. 178, vous allez la casser si c'est pas dans le sable. Ah, putain, il me fait peur. Il me fait peur. Bon, ça, les gars, c'est la bougie à l'heure actuelle. Donc, en effet, elle est grasse. Sachant que là, c'est du tire-banc. Quand je suis arrivé à l'atelier, j'avais 188. La bougie, elle était brique, avec l'extérieur légèrement noir, mais sèche. En revanche, elle avait roulé à Loun le week-end d'avant. Donc, je sais qu'en charge, on n'aurait pas pu mettre le gicleur qu'on met là. Mais ce qu'on veut prouver, c'est qu'en fait, en appauvrissant, on va avoir un gain avec l'Avgaz. Et on n'aurait pas pu appauvrir autant avec du sans-plomb dedans. Sinon, on l'aurait cassé. Allez, let's go. Allume-moi la ventilation. Voilà. Bon Ben, on vient d'appauvrir la moto, mais avant on va résumer la situation avant qu'on fasse la manip avec le gicleur. Explique-moi. Avant que la rafale de commentaires ne tombe. C'est exactement non, ça. mais tout simplement parce que là, depuis tout à l'heure, on parle juste de chiffres. C'est-à-dire, on parle même pas de forme de courbe, on parle uniquement de puissance max et de valeur de couple. Et on peut avoir deux comportements de moteur différents en ayant la même puissance. Si la courbe, elle est plus ou moins bombée, etc., je veux dire, il peut y avoir des motos qui vont être bien plus intéressantes et efficaces qui font 40 chevaux qu'une moto qui va en faire 45.
Donc c'est pour ça que là, on va un petit peu expliquer les courbes et tout, etc. Grosso modo. Grosso modo. T'essayes d'expliquer qu'il est plus important d'avoir une belle courbe ronde dès le début. Le Plutôt but, c'est qu'elle soit le plus bombée. plutôt Plus elle est que- pointue, Ouais, c'est plus c'est nul. ouais, plus Voilà. c'est compliqué. Et plus c'est ça, compliqué il à faut- rouler en fait. Ouais. Parce que là, ça veut dire que la moto, elle est puissante, mais que sur une plage qui est très très réduite. Là, on a une courbe qui est quand même relativement ronde, donc ça va. Mais quand on a des moteurs qui sont très très pointus, par exemple, souvent c'est les moteurs qui sont très Vitesse. préparés, Ouais, moteur ou de alors vitesse. ça dépend de l'échappement que tu peux avoir dessus. Mais en gros, demain, grosso modo, tu vas ouvrir l'échappement comme un fou, c'est histoire d'aller choper de la P-Max, tu perds du couple, mais tu vas aller choper de la puissance. Donc ton moteur, il va être puissant, mais il va être puissant sur 500 tours, quoi. Donc quelqu'un qui va essayer la moto, qui connaît pas la moto, qui sait pas la piloter, il va te dire que la moto, elle avance pas. Alors qu'il va peut-être piloter une moto qui fait 5 chevaux de moins, mais peut-être que les 5 chevaux, ils sont sur 3000 tours, et que c'est une moto qui est beaucoup plus facile à rouler. Donc faut pas voir que la valeur, les gars. Ça peut être deux comportements Il faut voir différents. la forme de la courbe. Donc là, la courbe bleue, c'est Ok, une courbe à essence. l'Avgaz. Non, ça c'est de l'Avgaz. C'est celle de la Courbe bleue, c'est Avgaz. Donc là, on avait 43,3. Donc bon, voilà, 43,5 grosso modo. On a une courbe blanche au samplon 98 à 43,5. Là, on va superposer les deux. Voilà. Donc On la regarde. courbe blanche, Avgaz, courbe bleue, samplon. Donc là, on peut voir que là, la courbe au samplon, elle est au-dessus. Et là, c'est au-dessus aussi. Et tout en haut, ça doit aussi être au-dessus. Donc on le rappelle. Sachant que là, entre ces deux Ouais. courbes, c'est le même réglage de gicleur. Hein. C'est ça. En gros, là, ce qu'on lit sur la courbe, c'est qu'on perd en allonge moteur dès qu'on a mis de l'Avgaz. Ce qui est logique par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que dès qu'on va mettre un carburant type Racing, donc qui est plus performant ou qui est plus haut en termes d'octane, On appelle ça plus riche. Enfin, généralement, on dit plus riche. voilà, grosso modo, ça enrichit le moteur. Donc plus on enrichit un moteur, moins il prend de régime. Plus on l'appauvrit, plus il va prendre des tours. C'est pour ça qu'on entend des fois des motos sur le pied qui craquent à mort. Souvent, c'est des motos qui sont pauvres. Parce que dès qu'elles sont en charge, là, il n'y a pas assez de carburant. Donc là, forcément, on vient mettre de l'Avgaz. Donc on vient enrichir le réglage de la moto. Et forcément, on vient perdre en allonge. Donc c'est pour ça qu'un moteur qui est très bien réglé au samplon, si vous venez jeter de l'Avgaz dedans, vous allez avoir de la perte de puissance dans le comportement, tout simplement parce que si vous n'avez pas retouché le réglage par rapport au carburant que vous mettez dedans. C'est pour ça qu'une voiture éthanol, on fait une conversion éthanol parce qu'il faut changer complètement le système d'injection pour que la voiture se comporte différemment. Donc là, on ne peut pas juste changer de carburant comme ça. Si on veut vraiment avoir le gain et l'efficacité du carburant, on est obligé de revoir le réglage complètement. Là, le but, c'était de voir ce que ça faisait quand on le mettait directement dans le réservoir. Voilà. Seulement attention, là, les réglages que j'ai donnés au début, c'est-à-dire pour moi 188, c'était un réglage Avgaz. Donc je savais que je pouvais rouler à Loun dans le sable avec mon gros cul sans casser la moto, puisque la bougie était brique. Elle n'était ni trop pauvre ni trop riche, on était bien. En revanche, au banc, quand on a vu que la courbe essence sortait les mêmes valeurs, je sais que l'essence sur le circuit avec la charge, j'aurais été trop pauvre. Oui. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Ah, mais bien sûr, forcément, c'est complètement différent parce que là, on est sur un banc d'essai. Donc, on a un effort qui est constant et continu. Donc, Et ça veut dire qui- qu'on a un rouleau de 250 kg qui est sur Ouais. roulement. Et Donc, quand- on n'a et qui est pas. quand même moindre, on peut le dire. C'est pas un banc carrément, freiné. Oui, c'est pas un banc freiné. Là, on est sur un banc inertiel. Il y a deux types de bancs de puissance, enfin même plusieurs, parce qu'il y a des bancs moteurs. Mais là, on va parler de bancs où on vient mettre une moto dessus. Un banc freiné, c'est un banc qui a un rouleau, donc un peu comme ça, mais un peu plus gros. Donc, le rouleau, mais c'est qui cette est partie-là. volontairement freiné par un frein dedans. Ça peut être un électroaimant, etc. Enfin, on va pas partir dans le Oui. truc de banc, mais grosso modo, on vient appliquer une contrainte au rouleau pour obliger le moteur à effectuer un effort. Donc ça, c'est encore autre chose. Là, on est sur un banc inertiel, donc on a un rouleau qui est d'une certaine masse, un certain poids. Et donc, c'est l'inertie du rouleau qui est calculée par rapport à son accélération et sa décélération qui vient nous donner une puissance et un couple. Donc, dans le 2 temps, c'est ce qu'on utilise. Dans le 4 temps injection, la plupart du temps, pour faire des cartographies, etc., on utilise un banc freiné pour pouvoir faire des cartographies case par case et tout, etc., en fonction du pourcentage d'ouverture. Enfin, voilà, on part un petit peu loin. Mais je vais éteindre ce compresseur de merde. Bon machin. Du coup, on s'est dit, on va vérifier si en appauvrissant à l'Avgaz, on avait un gain. Oui. Donc là, J'ai fait le cochon à lui baisser de 10 points tout de suite. Dans et surtout, je lui ai dit, tu mets un coup, mais pas deux. Voilà. Déjà au neutre, elle était On bien le plus sentait. sèche. Donc le tout premier tir, forcément, on avait gagné un petit peu. Hein. Alors, on va montrer au tout premier tir. Donc, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a baissé de 10 points. Je vais charger la courbe parce que On est passé de 188 à 178. Ouais. Et on est monté, je crois, à 44 chevaux. 44,2, un truc comme Ouais, ça. je crois. 44,2. Mais le problème, c'est quand on enchaîne les tirs, forcément, on avait trop appauvri, entre guillemets, donc le moteur s'est mis à chauffer très vite. Et un moteur qui chauffe, c'est un moteur qui perd en performance parce que comme il est chaud, la dilatation à l'intérieur, elle est
plus ou moins contrôlé. Donc on a un cylindre qui dilate, un piston qui dilate, donc on a une variation de compression. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui changent. Donc le but, c'est de garder un moteur le plus frais possible. Là, on a vu qu'en enchaînant 2 tirs, on avait le cylindre qui était bouillant en 2e tir. Donc c'est vraiment, on était très limite niveau carburation. C'était juste pour dire de voir. Mais c'était un superbe exemple. Oui, voilà, vous c'est montrer. ça. On va vous montrer qu'entre un moteur qui est relativement stabilisé en termes de température et un moteur qui est bouillant, c'est incroyable la différence. Ah oui, non, mais en général, On avait n'importe moins de quel chevaux, moteur vous allez de temps voir. à froid, il va toujours craquer un peu mieux, quoi. Ouais, mais là, ça va être... à vous montrer ça. Donc, là, courbe bleue, Avgaz, Gicler 188, courbe blanche, Avgaz 178. Donc on lui a tombé 10 points. Donc en général, quand on vient appauvrir, on perd un petit poil en accélération. Bon là, c'est un peu kiff-kiff, mais on a perdu un petit peu. on a tu eu vois. de la perte vient en creuser bas un de petit peu. puissance et donc de couple aussi. Voilà. Et par contre, en haut, on a eu une Pmax améliorée. Là, en fait, on perd ici un petit peu parce qu'ici, on n'est pas encore vraiment sur la totalité du gicleur principal. Oui, exact. Grosso modo, là, on arrive vers l'ouverture de valve. Donc là, on a le boisseau qui est vraiment bien ouvert. Donc là, le gicleur principal, les gicleurs d'apprenti, vraiment tout dégueule complètement dans le cylindre. Et donc là, comme on a appauvri, forcément, on a chopé de la puissance plus tôt. Donc en soi, là, en l'appauvrissant, elle était plus intéressante à rouler parce qu'on a élargi la plage de puissance. On a plus de puissance et en plus, la courbe est plus large. Alors, quand il parle de zone de puissance, vas-y, montre-le Voilà, avec tes donc doigts. en gros, zone de puissance, on va regarder donc le haut de la courbe, on va dire la Pmax, elle est ici. Mais on va dire qu'on a une zone intéressante à partir de là jusqu'à là. On va dire une variation de 2-3 chevaux. Donc là, par exemple, on a ici, donc à 7000 tours, on commence à avoir 42 chevaux. Et on a 42 chevaux jusqu'à 8005, Ouais, en ayant un pic à 44. Donc on a quand même une plage de 1500 tours minute pour rouler. Si la personne connaît bien sa moto et qu'elle shift bien, si elle roule avec 44 chevaux tout le temps, c'est le top, quoi. Mais bon, on a vu qu'en enchaînant les tirs, pour le coup, c'était pas stable, puisqu'on était un petit poil pauvre. Et on le voit ici, hein, quand la courbe, elle remonte un petit peu ici, ça c'est qu'en fond de tour, le moteur, il s'appauvrit. Donc le moteur s'emballe. Donc là, c'est au moment où il faut couper, parce que sinon, après, c'est catastrophe. Donc c'est pour ça, voilà. Au moins, là, on voit la différence vraiment. Tu entre sais un nous moteur mettre un peu la riche. courbe avec la température qui monte? Oui, bien Parce sûr. que juste après cette courbe-là, la Oui. courbe blanche, là, on a fait un autre tir. On va On a vous fait le un montrer. autre tir juste après avec Et le là- cylindre où on arrivait même. Moi, j'arrivais même plus à toucher mes doigts sur la culasse parce que c'était vraiment chaud en 2 tirs. Et là, on avait perdu, je crois, 2 chevaux hein, sur ce tir-là, un truc comme ça. Là, c'est les 2 tirs qu'on a fait d'affilée à l'Avgaz avec le gicleur plus petit, 178. Donc, on avait le premier qui est la courbe bleue, 44,2 chevaux. Et on a enchaîné tout de suite un tir derrière qui nous a fait 43,4. Donc là, on avait perdu 0,8. Et donc, comme forcément je vous expliquais, le moteur, il s'était vachement réchauffé. Donc, il avait vachement chauffé du fait qu'il soit un peu pauvre. Donc, forcément, un moteur qui chauffe, c'est un moteur qui s'enrichit. Et donc là, on a ce que je vous expliquais tout à l'heure entre le samplon et l'Avgaz. Donc, on a l'Avgaz qui enrichit le mélange. Là, on a la même différence. C'est-à-dire que là, comme le moteur, il est venu s'enrichir une fois qu'il était chaud, et ben on s'est mis à perdre de la puissance. Donc, on a Attends, parce que ça, il faut bien qu'on leur dise. Hein. Ces deux Ouais. courbes-là, c'est même gicleur, même Oui. essence, les gars. même gicleur, même essence. Et il y a, regardez, il y a 1 minute d'écart entre les 2 tirs. 20h13, 20h14. Donc on les a vraiment fait l'un après les autres. Et c'est vous voyez d'un tir à un autre, en fonction de la température moteur, ça change énormément. Donc là, on était vraiment pauvre. Mais c'est là qu'on a vraiment perdu, ici, dans la cote. Là où, par exemple, tout à l'heure, on a perdu quand on a mis de l'Avgaz par rapport au samplon. Donc, conclusion, ça sert à rien de trop l'appauvrir parce qu'en Non. fait, quand le moteur est chaud, c'est. Vous allez forcément perdre quelque part. Et faut vous dire aussi que les gars, quand vous appauvrissez aussi votre graissage. Hein. Le 2 temps, l'essence, c'est pas que votre carburant. Hein. C'est aussi Ce qui votre veut dire graissage que moteur. là, si on veut, bon, on oublie le 95-10 parce qu'on sait que c'est Oui. pas un, voilà. Si on veut clairement avoir quelque chose de sécure, Oui. tout en ayant de la performance, il vaut mieux rouler avec l'Avgaz qu'avec le 98. Parce qu'en fait, à l'Avgaz, pour avoir la même valeur de chevaux, c'est-à-dire grosso modo 43,5, on va dire à peu près 43,5, on avait une valeur grasse à 43,5 avec l'Avgaz, et tandis qu'on était vraiment à la limite avec le L'avantage 98. aussi qu'on a pu voir, c'était que quand on a mis de l'Avgaz, on a quand même élargi notre La plage courbe. de puissance. Donc même si la valeur n'a pas bougé, on a quand même une moto qui est plus agréable à rouler. Mais l'avantage qu'on a avec l'Avgaz, en fait, c'est qu'on a de la stabilité dans la qualité du carburant. C'est-à-dire que quand on va acheter de l'Avgaz, on va toujours avoir de l'Avgaz de qualité parce que c'est un carburant qui est pour l'aviation. Donc il faut quelque chose c'est un cahier des charges qui est très 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 important. Tandis que le samplon, c'est très aléatoire. Vous pouvez avoir vous avez déjà vu, à mon avis, dans la presse ou quoi, etc. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des soucis dans des stations essence avec des samplons qui sont chargés en eau, en diesel et tout, etc. Donc on peut avoir des problèmes. L'Avgaz, c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que vous avez du carburant. S'il est récent, vous êtes sûr d'avoir un taux d'octane qui est bon. Le samplon,
c'est la loterie, quoi. Donc, nous, on met ça dans les motos pour avoir vraiment de la stabilité et Donc, repousser la Pas durée du max, forcément quoi. de gain de puissance, mais par contre, gain de fiabilité énorme. C'est ça. De toute Ok. façon, à mon avis, le gain de puissance, je pense qu'on le recherche quand on met un carburant de type racing. Ouais. Donc, Mais pareil, l'Avgaz, il a un taux d'octane plus haut, donc on pourrait comprimer un moteur et mettre de l'Avgaz dedans, tandis que si on comprime un moteur et qu'on met du 98, on va directement avoir de la détonation. c'est ça. Bon, donc ça, voilà, ça c'est la première conclusion. À la fin, on vous réexpliquera tout ce qu'on a vu en termes de chiffres et on vous donnera une conclusion, mais non. On Est-ce regardera que là- les chiffres et on regardera le T'as la remis forme de 104 couvre. t'as remis Là, c'est 188? reparti avec gicleur fiable, entre guillemets, donc 188. Donc, comme on a commencé le test, hein, c'était juste pour voir comment ça réagissait en appauvrissant. Mais là, on est repassé sur le réglage comme tel qu'on l'a commencé. Donc là, c'est l'heure de la C'est synthésence. l'heure de la synthésence. C'est Alors l'heure là, de- mes copains, bougez pas, je vais la chercher. Petit à 5 euros. Ouais, coup de kick à 5 balles, c'est exactement ça. Putain. Voilà, elle est là. Elle est là. Je l'amène. Ça a vraiment une odeur de fou, les gars. Donc on va mettre ça dedans. On va refaire chauffer la moto et on va voir combien il reste. Ouais, de toute façon, je te laisse la 98, tu nettoieras des pièces avec. Par contre, tu me remets beaucoup à cornichon. Ah bah oui. Très important, les De toute beaucoup à façon, moi, je te cornichon. dis, dans 3 jours, ils sont pétés parce que je les aurais fait tomber un an, c'est sûr et certain. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Là, ça va casser pas mal de croyances urbaines, tu vois. Niveau en puissance pure, la 95 de 10, c'était pas pourrave. Et c'est presque pareil que le 98. En revanche, ça doit détonner beaucoup plus. Parce que pas le même taux d'octane. Forcément, plus on descend le taux d'octane, plus on augmente les risques de L'Avgaz, ça marche pas forcément beaucoup plus. Mais par contre, Ça fiabilise ça énormément. fiabilise de fou. En fait, pas de gain, mais fiabilité moteur. Mais ne Et là, on va serait- voir voilà, avec l'essence Racing si... T'as déjà vu quand tu démontes un moteur ou un piston qui a Oui. tourné qu'à l'Avgaz? Ah bah oui, bah ça se voit direct. Ne C'est serait-ce que- gras, c'est gras C'est en pas fait. uniquement dans le comportement, mais juste dans le vieillissement des pièces, la qualité de la combustion, les dépôts qu'il peut avoir dans le moteur après la combustion. Parce qu'un carburant, une fois que ça a brûlé, ça laisse du dépôt, selon la qualité, etc. Quand vous avez un moteur qui tourne soit à l'essence Racing ou à l'Avgaz, vous le voyez tout de suite à la tête de piston, aux pièces en général. Donc on a une usure qui est quand même moindre parce qu'on a une combustion qui est plus propre. On a même à l'intérieur des échappements, un échappement qui se charge moins en calamine ou en Ouais, alors dépôt dedans. Parce je vais que, vous le montrer avec l'essence Racing, mais au Touquet, par exemple, vous voyez, c'était pas noir. Moi, derrière mon garde-boue, c'était couleur jaune, en fait. C'était sec, c'était marron. Il n'y avait pas de... Là, on a du noir parce qu'on a mis de... Comment dire? On a mis du 98, etc. Mais sinon, c'est tout marron devant, en fait. C'est marron comme une belle bougie. Parce qu'on a déjà fait un tir au tout début de session pour voir. On était trop curieux, on va être honnête avec vous. Je suis arrivé, j'ai tout de suite dit, vas-y, fais un tir à l'Avgaz et à l'essence Racing. Donc on sait déjà plus ou moins vers quoi on va aller. Donc quand il a vidangé entre les deux, je dis, oh putain, regarde la peinture en dessous. trop agressif. Ah, c'est un truc Quand on voit déjà comment ça attaque les narines. Ah, c'est un truc de dingue. Alors, différence entre l'Avgaz et l'essence Racing, il y a de l'oxygène dans... Alors, pas dans toutes les essences Racing. Il y a des essences Racing qui sont oxygénées et d'autres non. Donc, dans l'essence Racing, il y a d'oxygène. Dans l'Avgaz, il n'y en a pas. Si je dis pas de bêtises. C'est une essence oxygénée. Alors après, la composition des carburants, il existe énormément de carburants. Oui, parce que là, chez les clairement, pétroliers. ça devient de la chimie, hein, les gars. Oui, là pour le coup, quand on regarde les compositions de carburant, il y a énormément de paramètres. Donc là, on n'est pas non plus là pour parler de conception de carburant. Là, on parle de ce que nous, on connaît dans le monde du motocross, des noms d'essence qui sont relativement connus là-dedans. Oui, et puis de toute façon, si tu veux, là aujourd'hui, moi, l'essence, je l'ai payé. Je suis pas là pour faire la pub, Exactement. la pub de cette essence. J'ai juste pris une très bonne essence. On va faire un test dedans. On peut pas mettre mieux que ce que j'ai mis là. Donc là, le but, c'est d'essayer, de voir ce que ça donne et de voir si vraiment ça vaut ce que c'est vendu au litre, quoi. C'est-à-dire aux alentours de 15 € le litre, quoi. T'imagines le mec qui paye ça 15 € le litre et puis il se rend compte que t'as 0,5 chevaux en plus seulement. Tu vois. Plus cher les 0,5. Hein, mais bon, putain. c'est- Après, si c'est quand on 0,5 additionne qu'ils font- plein de choses à chaque C'est fois. ça, bah oui, ça, plus une bonne bougie. Après, de toute plus une façon, bonne il boîte n'y à a, clapper. pas beaucoup de choses sur un moteur aujourd'hui. Oui. Enfin, là encore, c'est à l'ancienne. Qui n'est je veux plus dire, optimisé. qui n'est plus aujourd'hui, il n'y a optimisé, pas ouais. une pièce que tu mets où tu prends 3 chevaux. Ah ça bah n'existe non, c'est plus. clair. Ça. C'est- Ah, tu prends une KT stock, celle qui était encore à carbu, c'est ce qui se faisait de mieux quasiment. Hein. Tu vois, je veux dire, tu pouvais pas faire grand chose pour. Enfin, tu n'allais pas gagner 8 chevaux Non, moi encore, j'avais quand même des assez gros gains, tu vois, à l'époque. sur une YAM. Non, si tu prends une 125 SX Ah ouais 22, donc les dernières carbus. D'accord. En plus, j'ai encore les vidéos de ce truc-là. Moi, c'est une moto que j'ai eu neuve en caisse, donc je l'ai déballée, je l'ai rodée et tout, etc. au banc. Et je n'ai rien fait. J'ai rodé la moto au banc. Moi, chez moi, un 125 SX 2022 carbu en 4ème, neuf, ça fait 32 chevaux au vélo.
Au vélo. Ouais, 9. 32 chevaux vélo. D'accord. Donc ça fait 30 chevaux à la roue, grosso modo. D'accord. Donc c'est pas la peine d'aller regarder chez KTM, c'est annoncé autant. Je vous parle de mon banc à moi. Donc chez moi, ça fait 32 chevaux vélo, 9. Je déboîte le pot. Je mets un HGS, 35,5. J'ai pas changé un Ah ouais. gicleur, rien. Ok. Que dalle. Donc Juste là, en pour le mettant le coup, pot. ça fonctionne. Là, Ok. ça Putain, fonctionne. c'est fou ça. C'est la pièce qui va te faire gagner le plus en puissance. Après, c'est que du demi-cheval par demi-cheval, quoi. Petite culasse, petit piston qui est un petit peu changé. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Grâce à toi, ils vont tous acheter des putins de pots chez AGS. Alors je sais Ah, même pas mais- si c'est dispo Non, chez mais- 3AS Racing quand ton disque. La plupart du temps, quand tu prends un bon échappement, moi j'ai eu le même résultat avec des Doma, tu vois. Donc y a pas, moi je suis pas marié avec une marque pour le coup. Oui, bien je sûr. montre ce qui fonctionne. Il n'y a Exactement. aucune marque qui me paye pour dire que leurs pots sont bien. Donc, Mais Dominique, si tu veux nous faire un pot, il n'y a pas de problème. alors, donc là, on a la cuve qui se remplit. Donc on a une cuve à 15 balles. Putain, va doucement là. Oui. Faut Donc avoir réchauffage moteur, petit rinçage respect. au racing. Vas-y. Et puis on voit quoi. Vas-y. Allez, attends, on va mettre l'aspiration. On va mourir. Ça réagit la poignée, c'est complètement différent. Et là, il a le sourire, mais moi aussi je l'ai. Parce que, attendez, regardez le chiffre là. Ça sort juste l'essence, hein. 45,8. Là, je pense qu'en enchaînant un tir, on va arriver à 46. Tu vois. Là, le but, c'est pas. Là, tu vois, c'est quand même un petit peu appauvri. Comme c'est une essence oxygénée, ça réagit complètement différemment. Là, pour ceux qui ont pu l'entendre, je pense qu'ils ont peut-être un peu l'oreille. Niveau allonge moteur, on a C'est tout de la de suite. folie. Bah déjà, ça prend 125 km/h au 98. Et là, j'ai vu que ça a passé, c'est en quatrième. Hein. Quatrième vitesse, on était à 140 km/h. Tu Ouais. l'as vu ça? Ouais. Donc pour le coup, là, c'est vraiment. Et regardez comment elle est belle la courbe. Hop, hop, ça a gommé le trou là. Donc là, elle s'est appauvrie à la fin. J'ai tiré Ouais. excessivement. Hein, donc on est monté jusqu'à 13 400, tu vois, pour le coup. Donc là, c'est beaucoup. Tu sais vois. mettre une courbe 98 Oui, bien sûr. On va regarder. On va regarder. Donc là, Courbe 98, mon courbe essence racing. Et là, on va y mettre donc la courbe blanche qui va apparaître. Ça va être le samplon. Donc le meilleur tir qu'on a eu au samplon 95, soit 43. Non, au samplon 98. 98, autant pour moi. De toute façon, c'est marqué ici. Samplon 98, Excellium. Le même jour et tout, etc. Pas de bidouille. Voilà. Donc, bleu racing, blanche, samplon 98. Donc, tout en bas. Bon, là, 4000 tours, vous y êtes jamais, les gars. C'est en dessous. Bah, de toute façon, là, je vais te dire, quand t'as ça, C'est quand tu lances, d'un quoi. tir à un autre, ça Ça peut change. vraiment se coller. Donc, en Donc fait, là, on chope un petit peu d'accélération quand même. au-dessus, Là, c'est pas mal. Mais de toute façon, après, on est c'est au-dessus surtout. partout. Et en haut, on est au-dessus partout et en haut. Boah. Plus de Pmax, plus d'allonge. Alors là, le moteur, il s'est appauvri. Donc là, on allait droit vers la case. Donc c'est pour ça qu'on a, là, vous imaginez, au samplon 98, en régime max. Donc là, on va mettre la courbe au samplon 98, donc qui est celle-là. Donc on a bien 43,5 chevaux, 4,3 km, 3,4 mètres kg de couple, pour un régime maximum 11 400, grosso modo, hein, 11 399, 11 400, pour une vitesse max de 127 km/h. On est venu y mettre cette essence, et donc là, j'ai pu aller jusqu'à 13 400. Donc on a repris 2000 tours en plus en régime max. Donc là, après, c'était vraiment dangereux. Mais en allant chercher 2000 tours de plus en allonge, on a gagné 23 km/h.
Donc on a pris 150 km/h en Juste, quatrième. T'imagines qu'en quatrième, ça prenait 150 km/h. Bon, sur un banc, hein, les gars, ça, Oui. ça équivaut pas à la plage, machin. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que ne serait-ce que sur un banc, on a gagné plusieurs dizaines de kilomètres/heure juste en changeant l'essence. Ouais. C'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Parce que, en fait, tout simplement, comme on a. Là, comme elle a un poil pauvre, on a pris du régime en plus. Donc, forcément, si à 11 000 tours en quatrième, on avait telle vitesse, forcément, si on arrive à aller jusque 13 000, on a une vitesse supplémentaire, donc on va plus loin. Mais là, sachant qu'on a juste vidé un bro, mis du carburant, Ouais. on a fait 2 tirs, C'est de c'est la quand même folie. incroyable. Donc, Oui, pour parce le que coup, c'est ce qu'on disait avec Tom. Là, c'est un moteur complètement d'origine, très sain, performant, Oui. mais il n'y a pas de préparation moteur. Là, on peut encore, on peut changer les allumages, on peut changer les pistons, on peut changer les dômes, on peut changer les diagrammes, il y a tout à faire. L'intérêt de l'essence Racing, donc, celle qu'on vient de mettre, c'est de pouvoir repousser les limites des paramètres moteurs. Donc tous ceux qui sont dans la préparation moteur et tout, etc. C'est pour repousser les limites, donc pouvoir comprimer le moteur plus fort, parce qu'on va dire grosso modo qu'un moteur, plus il est comprimé, plus il va marcher, plus il va avoir de l'avance, plus il va marcher. Donc l'excès, c'est jamais bon, mais je veux dire, on peut repousser les limites. Et ça fiabilise, parce que forcément, quand on repousse les limites de la détonation, on peut venir comprimer le moteur. Donc forcément, on marche mieux, quoi. Donc là, en fait, c'est vraiment un moteur standard, qui à la base, il a les paramètres que Honda a préconisé à l'époque pour rouler au samplon 98. Donc on a déjà du gain en mettant ce carburant-là, mais si demain, on vient complètement changer les paramètres du moteur, on vient recomprimer, modifier les diagrammes et tout, etc., là, je pense que le gain, il peut être encore bien plus conséquent que ça. On peut passer soit les 50 chevaux, c'est jouable. Oui. Bon. Oui, sachant que là, bon, on a 46 chevaux, on n'a fait aucun testing. Voilà, là, demain, on pourrait peut-être tomber 5 points en gicleur, on regarderait peut-être un peu de chevaux. Enfin, Ouais, là, bien vraiment, c'est la grosse différence, elle se voit avec ce carburant-là. Donc, vous le payez cher, oui, mais pour le coup, il y a vraiment un vrai gain et un vrai intérêt à faire ça, quoi. Je pense que ça peut être la conclusion de cette vidéo. Oui. Ça vaut 7 fois le prix, mais par contre, vous la mettez sans rien faire, c'est 3 chevaux. Une vraie différence. 2,8 chevaux. Franchement, je pense qu'il y a 0 pièce sur ces motos-là qui vous fait gagner 3 chevaux. C'est de la Zéro. folie, quoi. 0. Donc après, on ne va pas vous garantir 3 chevaux selon les motos, etc. Non, mais là, on a réussi. nous, 3 sur chevaux. cette meule-là, Sur cette meule-là, sur Voilà, ce banc-là, c'est- c'est les mêmes pour le gicleurs, coup, c'est les mêmes gicleurs, c'est tout pareil. et pour vous dire, franchement, on pourrait être neutre, comme il vous l'a dit juste avant, on l'a fait dès qu'il est arrivé, Ouais, et parce on que- avait déjà ce gain-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'avais 188 en gicleur. Au final, on a gardé le gicleur toute la journée. J'avais dit, écoute, avec le 95 de 10, j'ai peur qu'on la casse, on va mettre 190. Mais je dis, avant qu'on mette 190, on fait un tir tout de suite à l'avgaz et à l'essence Racing. Je veux savoir, parce que c'est ma configuration moteur à moi pour mes courses. Pour moi, ma moto. Je vous dis pas de mettre les mêmes réglages, c'est des exemples que je vous donne, vous faites ce que vous voulez avec ça. Et il y avait déjà un gain. Oui. Colossal. Et là, on s'est dit, putain, mais en fait... On était déjà bluffé déjà tout à l'heure, et on s'est dit, pour la vidéo, on va le refaire vraiment neutre, on va repartir de zéro, et on verra si pour le coup c'était un coup de chance. Et là, vraiment, on a exactement la même différence Ouais, qu'on avait c'est tout à l'heure fou, quand on a testé. Donc ça fonctionne. Pour le coup, ça fonctionne. Donc, en conclusion, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, Tom. Le 98, c'est bien, mais clairement, il faut enrichir fortement les moteurs si vous ne voulez pas les casser, sinon il y a de la détonation qui peut arriver. L'avgaz, vous n'aurez pas forcément un gain de puissance, mais en termes de fiabilité, vous aurez un gain énorme par rapport au samplon. C'est très stable comme carburant. C'est ça l'avantage. L'essence Racing, vous avez tous les avantages. Fiabilité, puissance. Par contre, ça vaut entre 12 et 15 balles le litre selon où vous l'achetez pour les Pas essences livré, les plus... Ouais, pas livré, c'est 50 balles de livraison Oui, par bidon. par bidon. Voilà. Par contre, là, cette essence-là, on peut clairement rien mettre au-dessus. C'est le NEC le plus ultra, c'est ce qui vaut le plus après, cher. je pense que peut-être qu'il doit exister encore au-dessus, tu vois. Oui, mais pas pour rouler pendant 3 Parce que heures. voilà, S'il en y a fait, du nitrométhane, il y a plein de Voilà, trucs. les fabricants, les pétroliers, ils ont énormément de types de carburant selon l'utilisation, les véhicules et tout, etc. Donc là, c'est une gamme d'essence qui existe pour le motocross, tout simplement, donc pour tout ce qui est moteur 2 temps ou 4 temps. Donc ça, pour le coup, ouais, c'est... Je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux. Moi, j'ai jamais vu un tel gain juste avec un carburant. C'est ouf, hein. Moi, à l'époque, quand je faisais les moteurs de run, j'utilisais d'autres carburants. On avait du gain et ça permettait aussi de pouvoir repousser les limites des paramètres moteurs et tout, etc. Ouais. C'était une autre utilisation. Mais mais, J'ai appelé... franchement, là, C'est ouf, hein. Ouais, je non, te dis, c'est- en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté 2-3 mécanos de GP qui m'ont dit voilà, il y a ça qui est pas mal. Je connaissais pas, on a essayé et en effet, moi je l'avais senti direct. Alors je l'avais dit à 2-3 potes en disant écoutez les gars, vaut mieux mettre de la bonne essence toute la saison que de mettre des lignes à 1000 balles sur les 4 temps C'est notamment. clair. Ils se sont foutus de ma gueule. Bah là,
Parce qu'en Juste plus, avec l'essence. c'est performance, mais c'est aussi fiabilité. C'est Parce que fiabilité, ouais. c'est pas, Parce que du coup, là, en que fait, c'est un l'un ou moteur l'autre, d'origine, hein, donc il va pas casser. Hein, c'est pas. Ah non, les Parce que paramètres sont très soft. Hein. moteur Là, comprimé comme un sauvage, je l'ai fait avant le Touquet, avec de l'Afgaz. J'avais comprimé, j'avais changé l'allumage, j'avais mis un boîtier. Ça n'a pas duré longtemps, hein, le piston il a fait 5 heures. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de passer l'essence Racing. Je l'ai passé 2 tours, boum, le moteur il a cassé. Donc en fait, j'aurais mieux fait, c'est ce que j'ai fait au Touquet. J'ai remis le moteur plus ou moins d'origine, avec une bonne métrologie, etc. J'ai mis de la bonne essence, et il y a eu un gain comparé à l'origine. Et t'as fini. Et j'ai fini, et fiable sûr. Non, c'est ça. Franchement, pour le coup, après, donc là, on est sur des vieilles machines. Donc, dans le vintage, le carburant à gaz, on en voit beaucoup quand même. Tu vois, Oui, c'est le assez- plus assez simple. courant. C'est le plus simple, et c'est le meilleur rapport qualité-prix, C'est j'ai envie ça. de dire. Mais les petits deux temps, ils sont tellement sensibles au carburant. Aujourd'hui, on est un peu moins regardant parce que bon, quand on va à l'Aune, on va trouver sur 100 motos, il va y avoir 90 4 temps, quoi. Oui. Donc aujourd'hui, bon, on peut se permettre sur les 4 temps d'aller rouler au 98. C'est des systèmes d'injection, donc il y a de la correction en fonction des températures moteurs, donc on a quand même des moteurs Avec qui des sont lambda. fiables. Ouais. Là-dessus, non, les gars, à 5 points près, vous avez le moteur dans les dents, hein, dans ces trucs-là. Donc il faut faire très attention. Et encore plus quand c'est des courses de plage. Là, c'est... Ouais, bien sûr, parce qu'il y a la température, enfin, il y a la pression atmosphérique qui joue, il y a le taux d'oxygène, etc., parce que vous êtes au niveau de la mer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et la température aussi extérieure, plus il fait froid, plus il faut enrichir les moteurs. Enfin, bref. Bon, écoute, en tout cas, j'étais très content de faire ça avec toi, mon Tom. Moi aussi. C'est On a- une vidéo intéressante Ouais. et pour le coup, Ouais. on a tous les deux appris des choses aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, mais ouais, est-ce qu'il y a vraiment un gain? Mais personne ne savait. Là, j'ai pris les cas, j'ai dit, vas-y, mon Tom, rien à foutre, je viens avec 4 bocaux à cornichons, on les remplit. C'est l'avantage d'avoir un banc de puissance, Ouais. au moins c'est pas juste un ressenti Ouais. d'un pilote sur une piste où c'est pas du coup quelque chose de sûr et certain. Là voilà, c'est un appareil qui mesure, on enlève, on met, on essaie de garder les meilleurs paramètres pour avoir les tirs les plus neutres et les plus répétitifs possibles. Et là, il n'y a pas à chier, hein, ça fonctionne. Hein. Pour le Bon, coup, donc ça, c'est sur Motor Stock. C'est ça. On s'amuse à la développer, celle-là, mon Tom. je pense qu'on va lui faire un moteur. Hein. Il y a moyen de faire 2-3 trucs. Alors, je vous le dis déjà d'avance, parce qu'il y a des gens qui vont parler. On cassera forcément des pièces, c'est normal, on va développer. Le but, ça va être de trouver la limite et de revenir un petit peu après, une fois qu'on a trouvé la C'est ça. limite. Mais il est certain Si on que... ne sait voilà. pas jusqu'où on peut aller, on ne Ouais. sera jamais certain de si on a été au maximum ou pas. Est-ce que ça me fera rouler plus vite? Absolument pas. C'est l'amour de la mécanique, l'amour de... De voilà, partager avec vous un voilà, petit de peu partager les ces expériences, choses. tout ça. Hein. Voilà. Si on a la possibilité de... c'est pas un plaisir de casser des pièces, mais le but c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Et puis si ça peut vous permettre après d'avoir un petit peu d'infos pour vous faire du bon boulot de votre côté ou d'avoir une machine qui marche, c'est... Non, puis après, il faut très quand fort. même dire une chose, hein, les gars, on n'a rien inventé. En GP, les mecs, pour avoir stable 60 chevaux à la roue, en fait, pendant 6 mois, ils ont cassé des moteurs au banc et en Et- piste jusqu'à trouver la Mais limite. il y a un budget voilà. qui est déterminé. Moi, je sais à l'époque, C'est du on développement. développait des moteurs. Moi, quand je faisais des moteurs de run à l'époque, dans le temps en petite cylindrée, quand on fait un développement moteur, c'est un minimum de 5 cylindres. Minimum. T'imagines? Donc, c'est 5 cylindres avec 5 paramètres différents. Et après, je vous parle même pas du nombre de pots et tout, etc. Moi, je bosse un petit peu avec Doma, etc. On fait du développement d'échappement. C'est à base de 15 à 25 pots différents. Et c'est que des changements de C'est minime. 5 mm, Ouais. 2-3 mm à droite, à gauche. Ouais. Donc du développement, c'est très long. Mais on est obligé d'aller dans le mauvais sens pour savoir qu'il faut aller dans l'autre sens. Le Mhm. développement, c'est aussi se tromper. Moi, je suis pas magicien, personne n'est magicien. Si on teste pas et qu'on casse pas, on peut pas savoir. Hein. Si on tombe pas, on peut pas se relever, les gars. Donc, Non. là, je pense Non. que cet hiver... C'est beau ce que tu cet dis. été, t'as vu C'est Voilà. c'est beau ce que Ouais, tu... ouais. Si on tombe pas, on peut pas se relever. Ouais, exactement. Malala. Non, mais Fabio, il se relève souvent, lui. Ouais. D'ailleurs, lui, il a passé 2 moteurs à travers en 2 manches ce week-end. En rigole. En arrivant en Angleterre. En arrivant en Angleterre, son père, il dit au manager, ah, attention, hein, j'espère qu'elles sont bien vos motos, hein, parce que mon fils, c'est une manche, une moto. Hein. Il a dit ça en rigolant. Il est arrivé première manche, bam, moteur chibré. Deuxième manche, bam, moteur chibré. Il va falloir que tu t'en occupes un peu. Oui, on s'est rhabillé parce qu'entre deux, il y a eu une coupure téléphone. et tout. perso, mais tout. Non, non, ouais, putain. Et que vous voulez, les aléas du direct, hein. Ah, mais ça bosse, hein. 22h, les gars, 21h58. Bon, ce qui veut dire, mon Tom, est-ce qu'on va te revoir sur les réseaux? Ouais. TikTok, on n'a pas encore Ouais. les pseudos, tout ça, mais ça Non, va c'est être- en cours là. ça va être décidé dans les YouTube, 3 jours, là. TikTok et, j'ai déjà mon Instagram, mais bon, ça c'est pas encore donc la totalité. important. Vous Mais, vous verrez ses projets sur ses nouvelles pages, tout ça. Moi, j'essaierai de pousser au maximum. Mais bon, théoriquement, il devrait récupérer. À l'époque, à combien t'étais sur TikTok ça 345 000. Maman, Jésus Seigneur, ça faisait des sous. ça. 345 000 et un petit 50 000 sur YouTube, je crois.
Mais bon, pour une année, c'était incroyable parce que Ouais, c'était fou, franchement. c'était inespéré. Mais bon, c'est des comptes que j'ai plus. Donc là, je vais recréer une chaîne TikTok et une chaîne YouTube. Et donc, de toute façon, on vous teasera ça au moment venu, mais ça va pas tarder. Et puis, on va faire du contenu. Du contenu Avec un peu sympatoche. oui, avec les Avec plein de mioches, mecs, avec plein de gens. Avec plein de mecs, ouais, exactement. Bon, avec les mioches, jusqu'à une certaine mesure, parce qu'à partir de 10h, quand il fait noir, les gremlins, ils se transforment. Et là, je vous garantis que vous n'êtes pas prêts pour ça. On peut pas montrer, tu vois. Des fois, le père, il me dit, ouais, ça serait bien et tout, machin, ceci, cela, s'ils deviennent pilotes officiels, les sponsors. Et je dis, mais écoute, est-ce que tu le veux vraiment? Tu seras plus libre. Parce que nous, on a vu des trucs avec les mioches. Attention, attention. Je peux vous garantir que vous voyez des trucs de fou, mais vous voyez un tiers de ce qui se passe vraiment. Un tiers, un quart. Mais c'est ça qui fait leur Mais oui, mais comme des recours. leur accessibilité, leur Mais simplicité, bien sûr. c'est ça qui fait Mais c'est qu'ils exactement. sont appréciés du public. Pourquoi et puis, les gens adorent des recours? C'est pareil, parce Voilà. que c'est le même genre. C'est la même race de c'est les pilotes. pilotes du peuple. Voilà, exactement, les pilotes d'en bas. Bon, en tout cas, un grand merci à vous les tontons. On se voit sur les réseaux. Il y a plein de projets qui vont sortir. Des trucs sympatoches. Voilà, Du gain, de la casse. c'est sûr, ça va faire parler. Du banc, du on test, va ouais, adorer plein de faire choses. parler. Sur ce, achetez de l'essence Racing à 14 balles le litre si vous voulez gagner c'est 3 ça, chevaux. ouais. Sinon, tu restes à l'essence normale, c'est très bien aussi, il n'y a pas de gain. Allez, bisous, tchuss, bye. Bisous les tontons. Tchou.